Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, la fraude électorale au Cameroun. Nous allons voir comment est-ce que le renouveau procède pour opérer la fraude électorale chaque septennat. Nous avons un peu travaillé sur leurs différentes stratégies, comment est-ce qu'ils s'y prennent, quels sont les moyens qu'ils utilisent pour parvenir à leur fin. Alors, si vous êtes engagé dans le processus électoral en cette année 2025 et que vous voulez absolument que les choses changent, je pense que cette vidéo pourrait vous permettre d'être plus efficient, plus efficace. Avant toute chose, en ce jour, nous sommes déjà au mois de juin. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, sachez que vous êtes un peu en retard, mais il y a encore un peu de temps. Alors, inscrivez-vous sur les listes électorales afin de participer au processus du changement dans la paix. Alors, la fraude électorale au Cameroun est organisée en plusieurs phases. Déjà, nous pourrons commencer par la fraude préélectorale. Dans cette partie de la fraude, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu, comme par exemple la démographie. Le RDPC est habitué à la fourberie. Il joue sur l'incertitude quant au nombre d'électeurs pour mieux manipuler ces pions de la fraude électorale. Si vous vous souvenez, le dernier recensement de la population au Cameroun était en 2005. Les résultats sont sortis en 2010 avec beaucoup de controverses. Par la suite, en 2015, on a annoncé un autre recensement, probablement pour prévenir ou pour prévoir les élections de 2018 à venir. Malheureusement, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de financement et qu'il y avait l'insécurité dans le Nozo et à l'extrême nord. Alors, cette situation a concouru à un flou grave. Ainsi, ce que vous devez savoir sur la fraude liée à la démographie est que le RDPC concentre son vol d'élections préélectorales dans les zones reculées. Ils ne le font pas dans les zones urbaines parce qu'ils savent que les populations sont amassées en ville. Je vais prendre l'exemple d'une zone où il y a 200 personnes qui y vivent. Ils y vont, installent un centre de vote avec 5 bureaux de vote. 5 bureaux de vote. Un bureau de vote est censé avoir au maximum 500 personnes. Alors, quand vous voyez un centre de vote qui a 5 bureaux de vote, ça veut dire qu'on a au moins 2500 personnes. Dans certaines localités où personne n'y vit, on voit parfois 4 centres de vote. Dans ces 4 centres, on a à peu près 10 000 personnes qui voteront. Vous comprenez déjà la notion de charter. Les charters se font en réalité avec cette stratégie. Il joue également sur la publication de la liste électorale nationale. Vous comprenez pourquoi le MRC et plusieurs partis de l'opposition se battent pour qu'on publie la liste électorale nationale. Il n'y a pas de liste électorale nationale. Ce qui fait que une personne qui est inscrite dans plusieurs bureaux de vote dans ces localités perdues où personne n'y vit peut aisément passer la journée à voter dans 7 bureaux de vote ou pratiquement dans plus de 10 bureaux de vote. Nous avons eu des témoignages de plusieurs personnes qui ont avoué par le passé avoir voté dans plusieurs bureaux comme ça avec le soutien logistique des élites de leur localité. Donc, la publication de la liste, la non-publication de la liste électorale nationale qui est prévue dans le code électoral, une de leurs fraudes, une de leurs stratégies de fraude. Une autre stratégie qui est complémentaire à ce volet, c'est le flou autour des cartes, des CNI, des cartes nationales d'identité. Vous êtes nombreux à avoir fait des cartes d'identité, mais qui malheureusement ne sortent jamais. Pendant ce temps, des élites dans des localités proches du RDPC ont la facilité de produire les cartes d'identité nationale à plusieurs personnes qui passent le temps à effectuer le vol des voix. C'est ainsi grâce au flou autour des cartes d'identité nationale que certains réussissent à voter plusieurs fois. Eh bien, avant de parler des stratégies de fraude électorale
à partir du jour des élections. Revenons à une manœuvre qui est arrivée comme ça, comme par hasard en 2018. Le budget de campagne alloué aux partis politiques retenu a été divisé en deux par rapport à 2011. Chaque candidat a reçu 15 millions seulement et ces 15 millions sont arrivés en retard. C'était pour fragiliser l'opposition, avaient vu leur compte bloqué, de campagne bloqué, juste pour les affaiblir et pouvoir prendre l'avantage.